Allahu Akbar. Ce que vivent les musulmans en Chine, qui sont exterminés, persécutés, qui ne peuvent pas vivre librement leur religion, tout ça parce qu'ils sont musulmans. Stop Zara, stop H&M, on arrête, stop, on arrête, j'ai dit c'est fini, on va arrêter d'être des moutons, on va se réveiller. Eh bien vous tuez vos frères ouïghours, vous tuez, vous participez à ce meurtre. Ce drapeau, il devrait avoir honte. La France ne fait rien. La France qui ne dit rien. Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi pour Ummavox. Aujourd'hui, je me rends à Paris, place du Trocadéro, pour rejoindre une manifestation en soutien au peuple ouïghour. Les Ouïghours font partie des ethnies les plus persécutées du monde, si ce n'est la plus persécutée. Le gouvernement chinois communiste a enfermé une bonne partie d'entre eux, entre 1 à 3 millions d'individus, dans des camps de concentration. Utilisant la torture, l'humiliation, l'exécution, le prélèvement d'organes, le lavage de cerveau, et bien pire encore, la cause ouïghour doit être connue de tous. Sans surprise, ce rassemblement ne comptait qu'une centaine de personnes. Ceci était probablement dû au fait que la manif se déroulait un dimanche, en plein été, en période de Covid-19, mais je pense que cela était également dû au désintéressement des musulmans de France à la cause ouïghour. Et c'est bien dommage. Sans plus tarder, je vous laisse regarder les quelques images que j'ai pu prendre. Pour atteindre ce sombre objectif, le Parti communiste chinois a utilisé l'armée, la police armée, les prisons et les camps de travail, écrivant un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la civilisation humaine. كده تكشن سطبشن سطا بيتنا كنون سما أي بلبل تشترن سشندر Comme quoi les communistes chinois ils font ça. C'est ça. Il n'y a personne qui bouge, personne qui ouvre sa voix. Tout le monde en silence. Peut-être qu'ils ont participé aujourd'hui les manifestations ici. Qui veut parler, qui veut entendre le roi des Ouïghours en France, en Paris. Tout d'abord, on commence notre événement aujourd'hui avec le marche de Turkestan oriental en honneur des gens qui sont donné leur vie pour l'indépendance de Turkestan oriental en 1933 et en 1944. Et aussi aujourd'hui, on rêve récupération de notre indépendance, récupérer notre terre. On rêve, les Ouïghours, on rêve de notre indépendance. On peut atteindre indépendance pour Turkestan oriental. Indépendance pour Turkestan oriental. Indépendance Turkestan oriental. Merci.
Salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus. On a le droit de se poser, c'est notre week-end. Nous sommes dans un mois de vacances. Mais merci d'être venus pour les causes de Ouïghours. Merci de votre soutien. On est là aujourd'hui, c'est vraiment parce que c'est urgent. À partir de 2016, on perd plusieurs membres de notre communauté. Chaque année, il y aura 1 million de gens qui sont arrêtés par la force du gouvernement chinois, totalement pour une raison, c'est parce qu'ils ont Ouïghours. C'est parce qu'ils ont le vrai propriétaire de territoire qui coûte à 1 880 000 mètres carrés. Ça n'a rien à voir avec les territoires chinois. Comme nos amis tibétains, c'est même histoire depuis 1949. On a vécu 71 ans depuis, et là aujourd'hui on peut plus souffrir. Là on peut plus vivre en Turkestan oriental. Il y a 4 millions dans des camps et le reste 25 millions enfermés dans le territoire. Donc c'est la même, c'est la même prison, c'est la même sensation. On n'a pas le droit de prier, on n'a pas le droit de parler, on n'a même pas le droit de dire bonjour comme dans notre façon d'islam. Assalamu alaikum, c'est interdit. Et même pour notre enfant, et pour mettre un nom islam, exemple à Mohamed, Eli, c'est interdit. Il faut mettre, pour une communauté ouïghour, il faut appeler avec un nom chinois. Comme Wang, Jiang, je sais pas quoi. Donc ça, vous voyez ce que je veux dire en fait. Et là aujourd'hui, en 2020, la génocide et déstérilisation avortement forcé en Turkestan oriental, ça existe encore. Malheureusement, ça existe encore pour 25 millions sur 25 millions de population. Et l'oppression ouïghour, avec prélèvement d'organes forcés, stérilisation forcée, avortement forcé, détention massive, disparition et travail forcé. Ça existe encore aujourd'hui en Turkestan oriental. Et nous, en espérant l'État français prend la parole, la France doit critiquer sur la Chine en raison de droits de l'homme. Parce que nous sommes dans un crime de l'humanité. Donc merci beaucoup d'être venus et merci de rester jusqu'à la fin. Merci à vous. Solidarité pour les Ouïghours! Libérez les Ouïghours! Stop the genocide! Stop the genocide! Arrêtez le génocide! Arrêtez le génocide! Arrêtez le génocide! De concentration de l'État chinois. Maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des Juifs ont été déportés. On a dit on ne savait pas et on n'entendait pas. Effectivement, il n'y avait pas de photos. Il n'y avait que des gens, des témoignages. Aujourd'hui, on a des photos, on a des vidéos, on a surtout un rapport qui est paru dans le New York Times de 442 pages qui détaille point par point cette déportation et ce traitement inhumain affligé au peuple ouïghour. Peuple ouïghour, peuple martyr, peuple ouïghour, peuple qui crie, peuple ouïghour, il crie, mais nous sommes sourds. Je vois le drapeau français dans cette manifestation. Ce drapeau, il devrait avoir honte. La France ne fait rien. La France qui ne dit rien. Consent. Vous savez, il suffit pas uniquement d'être coupable de crime. Le fait d'être receleur, de ne rien dire, entraîne également des condamnations. Peuple ouïghour, on ne t'oublie pas.
Peuple ouïghour, on veut te rayer, on veut t'effacer, mais tu resteras. Le peuple ouïghour, tu es considéré comme un peuple terroriste, mais tu es héros. Peuple ouïghour, aujourd'hui, avec ce qui se passe, tout est permis. Tu as le droit de te défendre. Tu as le droit de dire au monde entier ce que tu es en train de subir et leur dire également que les droits fondamentaux dans la Déclaration des droits de l'homme élaborée ici, dans ce pays, pas très loin d'ici, leur dire que ce pays des droits de l'homme vous a oublié. Peuple ouïghour, sache que les luttes finissent toujours par aboutir. Peuple ouïghour, ne baisse pas les bras, nous sommes derrière toi. Mais il ne faut pas dire, il ne faut pas uniquement manifester. Certes, il faut manifester quand on ne peut rien dire, quand on ne peut rien faire et quand on ne peut pas agir. Pardon, je suis un peu malade, mais j'ai tenu à venir chez vous pour dire au peuple ouïghour qu'on ne les oublie pas. Et leur dire également que notre action ne devrait pas se limiter à ce genre de manifestation uniquement, mais également par des actions judiciaires devant le tribunal pénal international et également en France. Et j'appelle les Ouïghours qui sont victimes de... Pardon, je n'arrive pas à parler, ma gorge me fait défaut. Je voudrais uniquement dire une dernière chose. Vous, peuple ouïghour, si vous avez des victimes, si vous arrivez à nous apporter la preuve, nous, notre association Justice et Droits sans frontières, se chargera du reste et se chargera de traiter, de traîner ce criminel qui est le président chinois devant les tribunaux français par une procédure qui s'appelle la procédure de la compétence universelle. Dernière chose, peuple ouïghour, continue ton combat. Peuple ouïghour, continue ta lutte. Continue. Peuple ouïghour, tu restes toujours mon héros. Merci. Fait le déplacement parce que c'est vrai que la cause ouïghour, on la traite, en tout cas en ce qui me concerne, je la connais d'un peu plus de 2 ans et demi que je suis avec le collectif ouïghour en France, et on a partagé, on s'est acharné à partager cette cause ouïghour, et bien souvent on a eu beaucoup de mal parce que de l'autre côté on a eu une espèce de médiatisation idéologique qui tente à dire que la cause des Ouïghours est une manipulation. Or c'est totalement faux. Les gens qui sont dans ces centres, il y a des centres qui peuvent contenir de 10 000 à 100 000 personnes qui sont déradicalisées, ils sont emprisonnés. On les empêche d'accéder librement à leur religion. Les femmes sont violées, mariées de force. Il y a des trafics d'organes à l'intérieur. Et tout cela a été prouvé par des témoignages. Ici même, les Ouïghours qui sont ici n'ont pas de nouvelles de leur famille. Alors l'année dernière on disait 3 millions de Ouïghours dont on est sans nouvelles. Cette année c'est 4 millions de Ouïghours comme vient de l'annoncer Halim. Et c'est pour ça que je remercie les gens qui sont venus parce que la cause ouïghour, eh bien j'ai envie de dire la patte elle commence à prendre. Mais on a encore besoin de vous. Parce que les rassemblements, c'est vrai que les rassemblements de 30 000, 150 000 personnes, eh bien c'est ça qu'il faut pour faire la pression. Parce que la pression de la rue, c'est elle qui va faire la pression médiatique et c'est elle
qui va faire que ces camps, eh bien, vont se déverrouiller. Alors on a eu l'année dernière, le 21, le 22 et le 23 mars 2019, l'avenue de ce dictateur Xi Jinping, qui a signé les accords des routes de la soie avec le président Macron. Le président Macron n'a pas hésité une seconde, même s'il y eut la cause tibétaine en avant et qui dépose régulièrement des actions en justice devant la Cour internationale, pénale internationale des droits de l'homme. Mais quand même, Macron a signé le seul levier qui pouvait nous permettre d'ouvrir ces camps de concentration et d'empêcher ce génocide. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gouvernances à l'international, eh bien, quand il s'agit de musulmans, oui, il faut le dire, parce que c'est l'ancien Turkménistan, c'est des musulmans sunnites, il faut pas avoir honte de le dire. Quand c'est des musulmans qui sont persécutés ou des femmes musulmanes, elles sont loin derrière les défenseurs des droits des femmes. Et pourtant, ce sont des femmes qui devraient avoir le droit de vivre, le droit de se nourrir, le droit de croire en ce qu'elle veut et le droit de se vêtir comme elle le désire. Mais on n'a aucune cause, aucun défenseur des droits des femmes, finalement. Donc c'est pour ça que je remercie les gens et je leur demande, s'il vous plaît, si vous êtes en direct, continuez de partager. Les Ouïghours ont besoin de vous. Ils sont enfermés dans des centres. Et et Xi Jinping n'est qu'un dictateur. Il veut absolument effacer toute religiosité de son territoire parce que la seule religion qui vaille pour lui, c'est le communisme. Oui, vous avez bien entendu, c'est le communisme. Et si je dis ça, c'est parce que, en fait, les Tibétains, pour leur cause, pour en parler 2 secondes, c'est que leurs temples, qui sont des temples architecturales qui datent des millénaires, sont détruits et reconstruits dans des zones volcaniques. Et ça, on le sait pas, parce que le traitement médiatique, il n'est pas fait. Parce que le traitement médiatique n'est pas fait pour l'humain. Le traitement médiatique, il est pour le capitalisme, le séparatisme, le bras armé du capitalisme. Il tue plus d'humains parce que nous allons vers une société robotisée et que finalement les gouvernances n'ont plus besoin des humains. C'est ça le vrai problème. Et vous, les humains, si vraiment vous avez encore une once d'humanité en vous, eh bien la cause des Ouïghours, comme toutes les autres causes, eh bien vous devez vous y joindre et partager, ne serait-ce que partager. On a quand même besoin de la pression de la rue, on a tous besoin de vous pour sauver les Ouïghours. Merci. En 1933 et 1944, 2 républiques qui sont déjà créées chez nous, à notre terre, en 1933 et 1944. Mais aujourd'hui, on vit cette crime, cette génocide, c'est pourquoi? C'est à cause de ce drapeau. Mais nous, les Ouïghours, les Kazakhs, les autres minorités turcophones qui sont vivées au Turkestan oriental, on aime ce drapeau parce que c'est notre drapeau. C'est notre drapeau. Il n'y a qu'aujourd'hui, on est libre de porter ce drapeau ici ou ailleurs de notre pays. C'est triste. C'est vraiment triste. Nos enfants, ils portent aussi ce drapeau. Mais pourquoi vous êtes des médias, vous mettez les drapeaux chinois à côté de le nom de Ouïghour? Nous ne sommes pas chinois. Par rapport à vous, les Chinois, c'est la reine. Majorité, ok. Mais dans notre pays, en Turkestan oriental, c'est les Ouïghours, c'est la majorité. Nous ne sommes pas minorité. Nous sommes honte d'être chinois. Nous ne sommes pas chinois du tout. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi on est là? Les Ouïghours, pourquoi on est ici avec ce drapeau? Si on est chinois, pourquoi on ne porte pas le drapeau chinois? Parce que il nous a fait depuis 1949, même avant, pendant la guerre, il nous a fait génocide jusqu'à aujourd'hui. Juste on attend, tout ça, c'est parce que les réseaux sociaux, c'est parce que l'Internet, aujourd'hui, il est énorme. C'est pour ça. Salam alaikum, mon téléphone il est trempé. Je vous remercie d'avoir suivi vraiment. Merci à tous les résistants qui suivent la chaîne. Voilà, n'oubliez pas de partager. C'est des extrémistes. Tu vois, c'est des identitaires. Comment je les appelle, moi, les intégristes identitaires. Moi, tous les mots qui nous envoient, je les comprends. Voilà. Et on a leur
Islamopathie. Islami, islamopathie. Avec les tocs et tout. Ouais, ça c'est pratique. Quand t'as peur, tu te sauves. يا مسران مسران عايش كلامه Voilà, moi je suis officiellement avec le frère. Voilà, j'ai reçu mes clés. لا سكتوا لا Voilà, on regarde. Vas-y, avance, avance, avance. Ok, ça, on a le top. Ça fait les 3h23 quoi. Merci beaucoup d'abord, tout le monde. En fait, nous sommes devant l'ambassade de la Chine, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer jusqu'à devant. On peut juste ici, un peu plus fort, ce qui fait que l'ambassade de Chine qui peut entendre notre voix, même quand on est dimanche, mais c'est un symbole. Ici, c'est le symbole, c'est devant l'ambassade de Chine. Sans visa, gratuitement,
pour visiter, même vivre à notre pays, Turkestan oriental. Merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Oui, là il y a une blogueuse. Dans notre manifestation, il y a une blogueuse. Elle va vous présenter vous-même, s'il vous plaît. Alors bonjour tout le monde, je me présente Yasmine Halimi, je suis blogueuse. J'évolue de peu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, donc la cause des Ouïghours me touche énormément. Je suis 3e génération d'immigrés d'origine marocaine, de confession musulmane, et j'aimerais vraiment partager la cause des Ouïghours à ma communauté, que tout le monde soit au courant de ce que vivent les musulmans en Chine, qui sont exterminés, persécutés, qui ne peuvent pas vivre librement leur religion, tout ça parce qu'ils sont musulmans. Donc voilà, moi ça me touche énormément qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont en train de mourir, qu'il y ait des femmes qui sont en train de mourir. Donc, moi je veux que tout le monde soit au courant, que le monde entier soit au courant de ce qui se passe en Chine. Soyons solidaires entre musulmans, que toutes les communautés viennent soutenir la cause des Ouïghours qui sont en train de mourir en ce moment en Chine. Que tout le monde se réveille, que le monde entier se réveille. Voilà, moi je suis marocaine, de 3e génération, née en France, et je suis là et je soutiens mes frères ouïghours. Merci beaucoup, merci. S'il y a encore quelqu'un qui veut exprimer devant tous les caméras ici, n'hésitez pas, vous pouvez venir directement derrière moi. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Parce qu'ici, on n'exprime pas personne qui nous entend. Si on ne brise pas notre silence, la silence qui nous tue. Ici, il faut briser. S'il vous plaît, brisez ici votre silence, après rentrez chez vous tranquille. Bonjour à tous, je m'appelle Olfa, je suis tunisienne et donc je suis ici avec le groupe Combattre l'islamophobie. Donc c'est un groupe Facebook de 10 000 membres, dirigé par Abdelkader qui est là. Et donc en fait le but c'est de combattre toute forme d'injustice liée à la religion. Et donc là récemment j'ai lancé une pétition par rapport à Nike qui est disponible sur change.org. Donc vous pouvez y accéder, vous tapez sur change.org Nike pétition ouïghour et vous allez pouvoir la trouver. Alors pourquoi j'ai choisi Nike? Nike fait travailler Oui, alors donc, excusez-moi. Donc je disais que Nike fait travailler les Ouïghours en camp de concentration. Et il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu une colère monstrueuse. Pourquoi? Parce que j'ai découvert une publicité de Nike qui prône l'égalité, l'antiracisme. Donc il mettait en exergue un noir, un blanc, un handicapé invalide, une femme voilée, enfin toutes sortes de personnes pour montrer qu'on est tous égaux, etc., etc. Sauf que à côté de ça, ils exploitent impunément les Ouïghours en camp de concentration. Ils ont été interpellés, ils ont été vus et revus et ils refusent d'arrêter. Et donc pourquoi est-ce que j'ai choisi Nike? Parce que c'est la marque préférée, moi, de mes enfants qui ont 10 et 13 ans. Ils adorent Nike et là je leur ai dit à la rentrée c'est mort, stop Nike, stop Zara, stop H&M, on arrête, stop, on arrête. J'ai dit c'est fini, on va arrêter d'être des moutons, on va se réveiller, on va arrêter d'être des jeunes de cité qui mettons des choses pour avoir l'air bien, avoir l'air beau. Non, on arrête, stop Nike. Donc il faut signer la pétition, il faut faire céder Nike. Pourquoi? Parce que si Nike cède, d'autres vont céder. Et il faut les marques, il faut les prendre individuellement. Donc il y a des marques récemment qui se sont manifestées auprès de membres actifs qui luttaient justement contre le travail forcé en camp de concentration et qui ont dit qu'ils allaient justement arrêter, qu'ils se sont engagés à arrêter parce que justement ils ont eu peur du bruit médiatique autour de ça, ils ont eu peur pour leur image. Donc vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Faites attention à ce que vous achetez. Avant, j'achetais du Zara, j'achetais du Nike, j'achetais tout ça. C'est terminé. On arrête. On arrête parce que la façon dont on utilise notre argent,
la façon dont on consomme, elle est super importante. On a le pouvoir d'agir à notre niveau. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc change.org, la pétition Nike. Merci. Donc comme disait Olfa, change.org, vous avez le pouvoir effectivement d'agir sur toutes ces marques du capitalisme. Et en fait, quand vous achetez Nike, j'ai envie de dire, pour rajouter une petite couche, eh bien vous tuez vos frères ouïghours, vous participez à ce meurtre. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant, parce que l'information, elle est un peu partout. C'est vrai que pour les Ouïghours, elle a un peu de difficulté à se démocratiser, parce que, en fait, le capitalisme ne le veut pas. Je parle de capitalisme parce qu'il y a aussi Volkswagen qui est installé dans l'état du Xinjiang. Alors les voitures aussi, les voitures puissantes, les voitures de marque. Alors ils ont une usine, une chaîne de construction dans le Xinjiang où ils disent employer des Ouïghours, mais je pense que ça doit être faux, parce que ceux qui ont du travail dans l'état du Xinjiang, comme vous le savez, c'est la population Han. Parce que qu'est-ce que fait la Chine aussi? Elle participe au grand remplacement. C'est les Han qui ont les meilleures terres, c'est les Han qui ont le meilleur travail, et en même temps, ils installent leur façon de vivre en bannissant l'islam, loin du Turkestan, finalement. Et du Tibet aussi, exactement. La Chine, comme je le disais tout à l'heure, c'est leur religion, c'est le communisme, et ils essaient d'effacer toute religiosité de leur territoire, finalement. Donc voilà ce que j'avais à dire. Moi, j'ai encore envie de vous appeler à vous mobiliser, à venir sur la page aussi du collectif Ouïghour en France, donc ouïghour.org pour toutes les mobilisations, et effectivement vous avez le pouvoir, parce que qui ne dit mot effectivement consent. Alors tout à l'heure on voyait des voitures qui passaient et qui disaient liberté pour les Ouïghours. Il faut qu'aujourd'hui la Chine elle comprenne. La Chine c'est un pays, c'est la deuxième puissance économique aujourd'hui mondiale, et si on achetait moins, et si on consommait intelligemment, comme le disait Olfa juste à l'instant, et ben peut-être que ça changerait les choses, parce que notre président, lui, il a signé les routes de la soie, et effectivement il a fait fi, il a permis que la persécution elle continue. Oui, le gouvernement Macron, comme les gouvernements précédents, accepte cette idéologie, et l'idéologie elle est aussi centrée aujourd'hui sur l'effacement de l'islam, parce qu'on a fait de l'islam l'ennemi de l'extérieur, et on ne peut pas dire aujourd'hui, c'est quand même central, les Ouïghours ils sont musulmans, les Palestiniens sont musulmans, les Cachemiris sont musulmans, et c'est pour ça que ces sujets-là, ces persécutions-là, elles n'intéressent pas. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, on participe à une grosse déshumanisation de l'islam. Dès qu'il est question de musulmans, eh bien c'est moins grave, parce que les musulmans seraient des terroristes, et c'est vraiment l'idée qui pénètre dans l'inconscient collectif. Et c'est pour ça qu'il faut rallier ces luttes, partager, boycotter, signer les pétitions, venir en aide aux Ouïghours et à tous les autres peuples qui sont persécutés de la même manière, parce que l'islam c'est ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci. On invite encore des gens qui veulent venir nous soutenir et aussi de parler de quelque chose. Si vous pouvez venir, n'hésitez pas. C'est nous. Bonjour à tous. Alors je vais faire comme la jeune fille qui est passée tout à l'heure. Je suis algérienne de la 2e génération. Donc j'ai des grands enfants qui sont entre 20 et 26 ans et qui mettent des vêtements de marque. Donc je suis en train de boycotter tout ça, et je pars en guerre contre eux, puisqu'ils mettent les marques Nike, Adidas et toutes les marques dont sont friands donc la Chine. Ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai croisé pour la première fois, je ne sais plus ton prénom, c'est Mirkindit, et que j'ai été sur le site, j'ai été bluffée, et ça m'a glacé le sang de savoir qu'il y avait des musulmans
qui sont un peu plus loin que chez nous, donc que du Maghreb, et qui se font persécuter, il y a un génocide assez important, et on est au courant que maintenant, alors que ça date depuis des années. Donc moi je voulais juste apporter mon soutien en tant qu'Algérienne de la deuxième génération, et donc je suis partante pour faire des manifestations avec vous. Voilà. Ouais. Par contre, ouais, n'hésitez pas, vous pouvez venir, il n'y a aucun mal. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, que la paix soit sur vous. J'aimerais vous remercier tous d'être venus soutenir la cause des Ouïghours. Je me présente, je m'appelle Meissem et je suis vraiment extrêmement fière de vous tous. Voilà, j'ai qu'une chose à dire, c'est libérer mes frères et sœurs qui sont persécutés dans ces camps de concentration. J'attends beaucoup de vos invocations. Vraiment, moi je suis très timide, hein, je ne sais pas parler, mais voilà, ça me... Voilà. Libérez les Ouïghours. Là... Ah ouais, merci. Un gilet jaune avec nous. D'accord. Un gilet jaune. Allô? Pardon. Gilet jaune alors. Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais vous dire qu'on est tous émus d'être présents à vos côtés parce que c'est la première fois et qu'on est tous touchés dès lors que l'humanité, elle est l'objet de répression, de crimes. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un génocide. Je vous rappelle qu'après la Seconde Guerre mondiale et bien avant, on avait tous dit plus jamais ça. On a tous dit plus jamais ça tant que ça touche une certaine communauté. Mais quand ça touche les autres communautés, ben malheureusement, parce qu'elles ont la peau noire, parce qu'elles appartiennent à une ethnie ou à une appartenance religieuse, c'est pas grave. Donc on peut comme au Rwanda, on peut comme chez les Ouïghours, on peut comme en Palestine, tuer des gens, commettre des génocides, et cela dans l'indifférence de nos dirigeants, qui sont eux aussi complices de ce qui se passe à travers le monde. Donc ils nous disent plus jamais ça, mais ils sont complices de tous ces crimes et de ces génocides. Donc aujourd'hui, et on le dit très fermement, on est sortis dans la rue, nous les gilets jaunes. On est sortis parce on s'est rendu compte qu'il y avait un malaise, mais un malaise qui n'est pas national, c'est un malaise qui est mondial. Toutes les populations, les opprimées, elles sont sorties et elles ne rentreront plus jamais. Tant que l'humanité sera massacrée à travers le monde, tant qu'on aura encore aujourd'hui au XXIe siècle des camps de concentration, parce que en ce qui concerne les Ouïghours, nous sommes devant des camps de concentration, et cela, tous les jours, nos dirigeants le savent, ils signent des contrats avec ces criminels, ils ont du sang sur les mains, et comme le disait très bien ce monsieur tout à l'heure, un jour, ils devront répondre de leurs actes devant la justice, celle des hommes et celle de Dieu. Ils ne passeront jamais, ils ne seront pas excusés. Donc nous sommes à votre côté. Il n'est pas normal que des populations minoritaires subissent des exactions criminelles, qu'elles soient victimes de la barbarie, qu'on essaye de manipuler ces gens, de faire en sorte qu'elles rentrent dans le système, de détruire leur identité, parce que c'est bien de l'identité des Ouïghours dont on parle. Comment aujourd'hui au XXIe siècle, ces gens qui ont subi eux-mêmes le génocide il y a quelques années en arrière ne sont pas là à vos côtés? Comment ça on peut l'expliquer? Comment on peut le tolérer? Comment des présidents peuvent signer des contrats, comme notamment celui de la route des soies, voilà, alors qu'il savait très bien qu'il avait un moyen de pression sur le président chinois? Parce qu'on considère que les musulmans, que certaines ethnies, comme le massacre dont s'est rendu complice la France et d'autres pays au Rwanda, on considère que ces ethnies-là, leur vie ne vaut rien par rapport à celle des autres. Et ça, ce n'est pas acceptable dans notre monde.
Donc oui, nous nous sommes réveillés, nous serons là à vos côtés, et demain, encore plus qu'aujourd'hui. Voilà. Alors tout à l'heure, il y avait une jeune femme qui disait qu'il faut boycotter Nike. Une autre qui disait, avec beaucoup de raisons, il faut boycotter Volkswagen, même si tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter Volkswagen. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas que Nike qu'il faut boycotter les gens, c'est toutes les marques, tout ce système capitalisme qui est lui-même responsable des génocides, des horreurs, des crimes qui se tiennent un peu partout dans notre monde. C'est toutes ces marques. Donc, la révolution, le combat, il commence d'abord avec nous-mêmes. Chacun individuellement, nous sommes responsables de la détresse de nos voisins. Voilà, merci à tout le monde et on sera toujours là à vos côtés pour les prochaines fois. Toujours aux côtés des minorités. Merci. Merci beaucoup, merci. Je voulais faire juste un pub de l'association. Là, vous avez vu, il y a plusieurs Ouïghours qui ont mis le t-shirt « Sauvons le Ouïghour ». Et notre frontière de Turkestan oriental ici, et ce côté, non ici, ah, pardon, ce côté, et là, c'est le Turkestan oriental. Et après, le derrière, message qu'on a envie de donner, les génocides en cours au Turkestan oriental. Il n'y a pas uniquement le Ouïghour qui est en train de subir cette génocide. Il y a aussi des Kazakhs, il y a aussi des Kirghizes, il y a aussi les autres minorités turcophones, et il y a aussi les autres minorités musulmans qui vivaient au Turkestan oriental, tous les lairs qui sont en génocide. Parce que vous disiez qu'il y a 3 millions de Ouïghours qui sont fermés au camp de concentration. Non. Ça, on peut doubler, même tripler. Parce que les autorités chinoises qui disent il y a 10 millions, il y a 11 millions de Ouïghours vivant en Chine. Non, c'est pas vrai. Nous ne sommes pas minorité, nous sommes majorité de notre terre. Notre frontière, nous sommes la majorité. Nous sommes 35 millions. Peut-être ils ont tué déjà 5 millions, peut-être on a resté 30 millions. Ils ne peuvent pas tuer 10 millions ou 20 millions, ça c'est impossible. Mais c'est sûr que plus de 5 millions de Ouïghours est au camp, et aussi plus les autres minorités turcophones. Ça veut dire qu'il y a à peu près combien de personnes qui sont au camp de concentration? Et déjà aujourd'hui, toute la ville des capitales, toute la ville de Roulja, toute la ville de Roten, toute la ville de Kashgar, les villes, tous les connus, ils sont tous fermés, avec les badges. Personne qui peut sortir de chez eux. Est-ce que les confinements, nous on a vécu en France, c'était ça? Non. On peut sortir même sans les masques. On peut sortir même sans l'autorisation. On peut sortir comme on veut. Mais on fait attention quand même. Parce que la vie, c'est plus important. Mais en Chine, au Turkestan oriental, ils nous forcent. Ils forcent nos parents, nos amis, nos peuples, rester chez eux. Ils donnent des médicaments, on sait pas c'est quoi. Ils donnent des tests, on ne sait pas c'est quoi. Ils donnent n'importe quoi, on ne sait pas quoi. Mais ça, c'est impossible. Ça, c'est le contre-génocide, contre-humanitaire. Ce qu'ils ont fait au Turkestan oriental, c'est pas contre Ouïghours, c'est pas contre musulmans, c'est contre-humanitaire. Ça, il faut savoir, ça, il faut partager. Moi, je ne suis pas contre les reines. J'ai des amis reines, c'est pas grave. Mais ce qu'ils ont fait, le gouvernement, ce qu'ils ont suivi leur gouvernement, c'est notre... Je suis contre. Parce que eux, ils sont en train de suivre leur gouvernement. Mais nous, on se vivait au Turkestan oriental. Peut-être ici, vous avez vu sur le vidéo, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur les informations. Ça, c'est que c'est 1% de la vérité. C'est la 1% de la vérité. Comment on peut ouvrir la vérité? Il faut que le gouvernement français, gouvernement européen et le gouvernement du monde entier qu'il faut parler. Il n'y a que celui-ci. Oui, on peut faire des manifestations tous les jours, il n'y a aucun mal. Mais on doit vivre parce qu'on n'a pas le pays, on n'a pas de famille, on n'a rien, on est tous seuls. Les Ouïghours, ils sont tous seuls ici. Heureusement, aujourd'hui, vous êtes là, on n'est pas sans seul. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'est pas nombreux. Malheureusement, on est très peu. Oui,
Aujourd'hui, c'est la vacance. Hier, c'était sanctions, etc. C'est dimanche. Et le dimanche, on peut sortir 2 heures pour donner un voix pour les Ouïghours. On peut faire. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.